Monsieur le ministre de l'Environnement, Madame, Monsieur la ministre du Tourisme et ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers en matière environnementale en Haïti, Monsieur l'ex-premier ministre, Monsieur le vice-gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les anciens ministres présents, Mesdames, Messieurs les représentants des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les grands comités d'État présents, distingués invités, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, le Premier ministre, Son Excellence, Monsieur Alix Didier Fils-Aimé, s'apprêtait à répondre présent à l'invitation qui lui a été faite par le ministre de l'Environnement dans le cadre du lancement de cet atelier stratégique de haut niveau pour réfléchir sur la problématique de l'environnement dans le pays. Mais il a été retenu par d'autres obligations qui s'avèrent prioritaires et que je vous dirais même, s'il ne s'attache pas à les résoudre ponctuellement maintenant, ça risque de causer des préjudices énormes à la République. Et c'est pourquoi il n'a pas pu être présent physiquement ce matin avec vous et il m'a chargé de vous présenter son message de la circonstance tout en vous présentant aussi ses excuses. À l'occasion du lancement officiel de cet atelier d'orientation stratégique sur la question environnementale, au nom du Premier ministre, Son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, je salue la présence de vous toutes et de vous tous pour avoir accepté de participer à cette grande mobilisation autour d'un sujet crucial, l'avenir d'Haïti via la problématique environnementale. Votre présence magnifie, exalte un acte d'engagement et de solidarité dans le combat inlassable que conduit le gouvernement pour sortir le pays des ornières de l'insécurité et le placer sous la gouvernance des autorités légitimes en organisant des élections libres, démocratiques et transparentes. Depuis plus d'une décennie, Haïti connaît une crise multidimensionnelle et multiforme. Cette crise est marquée par une insécurité généralisée qui exerce indubitablement un impact négatif sur l'ensemble du territoire national, en particulier sur les collectivités territoriales qui sont tributaires d'un environnement sain, susceptible de stimuler la production.
Cette situation met à rude épreuve la cohésion sociale et diminue l'efficacité de l'État quant à sa responsabilité de satisfaire les besoins essentiels de la population. C'est dans cette perspective et en référence au pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections du 23 février 2026 que le gouvernement, dirigé par son Excellence M. Alexis Dié-Fils-Aimé, a décidé d'axer ses actions sur ces trois priorités majeures: le rétablissement de la sécurité, l'organisation des élections, le relèvement durable de l'économie nationale. Ce sont ces orientations qui structurent en fait les politiques publiques de ce gouvernement. Dans ce contexte, il est fondamental de reconnaître que l'environnement ne saurait être relégué au second plan, encore moins être un variable d'ajustement. L'environnement ne peut pas être une option, il est une urgence nationale. Il constitue un pilier central de la stabilité républicaine. La dégradation des sols, la déforestation accélérée, la gestion et le traitement des déchets, la vulnérabilité accrue par rapport aux catastrophes naturelles, et que dire des effets tangibles du changement climatique, alimentent tous nos fragilités, accentuent l'insécurité et compromettent les perspectives de croissance. Ce sont des paramètres qui agissent à titre d'acteurs aggravant les crises auxquelles nous sommes assujettis en fonction de notre position dans le globe, nous encastrant par ainsi dans une sorte de déterminisme géographique. Mesdames, Messieurs, notre réalité est brutale. Haïti est face à une urgence à la fois environnementale, sociale et économique. Ce constat ne doit pas simplement nous alerter. Il doit nous obliger à agir. Le ministre de l'Environnement vient de le dire, agir vite, mais surtout, différemment, il faut changer de paradigme. Cette réalité impose des réponses rapides, coordonnées, à la hauteur des enjeux. Bien entendu, il est difficile ou quasiment impossible de relever seul ces défis. Ces derniers exigent une synergie, un faisceau, une coordination renforcée et cohérente de nos actions de manière concrète, structurée. Voilà, Mesdames, Messieurs, qui explique le sens et la portée de cet atelier stratégique d'aujourd'hui, organisé par le ministère de l'Environnement. Il s'agit d'un espace de dialogue et de réflexion permanente et collective de la vision et de nous permettre d'identifier les priorités nationales, d'harmoniser les interventions des différents partenaires,
d'établir la cohérence des politiques publiques du gouvernement et de définir les mécanismes de mise en œuvre et de suivi. Mesdames, Messieurs, le gouvernement dirigé par le Premier ministre, son Excellence M. Alex Didier Fils-Aimé, a fait le choix stratégique d'intégrer pleinement l'environnement au cœur de ses actions. Il n'entend pas faire de l'environnement un simple secteur. Il a plutôt décidé d'y investir pour que l'environnement soit un levier transversal de transformation, de stabilisation du territoire, de raffermissement de notre résilience et de création d'opportunités économiques. C'est le but de cette table sectorielle. Cette table doit nous permettre de nous aligner, d'identifier les priorités, de coordonner nos actions, mais surtout d'agir dans le sens d'efficacité et de cohérence. Cette table doit déboucher sur des engagements concrets, rapides, perceptibles sur le terrain. Et à cet effet, et dans le cadre des 3 priorités ci-dessus indiquées, savoir sécurité, élection et relèvement économique, la feuille de route assignée au secteur d'environnement, comme vient de le souligner le ministre de l'Environnement, s'articule autour des segments suivants. L'amélioration du cadre de vie des populations, notamment à travers une gestion moderne et efficace des déchets. La reforestation communautaire comme levier de restauration des écosystèmes et de mobilisation citoyenne. La gestion intégrée des bassins versants dans une approche du haut vers le bas, en amont. Et enfin, la gestion durable des ressources naturelles, qui est une condition essentielle à notre résilience et au développement et au progrès du pays. Le Premier ministre, son Excellence, M. Alex Didier Fils-Aimé, salue une fois de plus l'engagement constant de nos partenaires techniques et financiers, dont l'appui a toujours été déterminant, surtout dans des contextes particulièrement complexes. Compte tenu des défis à relever, il est un impératif de passer d'interventions dispersées à une action non coordonnée, structurée et orientée vers des résultats perceptibles, concrets et mesurables. Et c'est pourquoi, enfin, le Premier ministre vous invite à faire du lancement de cet atelier stratégique un moment d'engagement concret au bénéfice du peuple haïtien. Donc, au nom du Premier ministre, son Excellence, M. Alex Didier Fils-Aimé, je déclare officiellement lancé l'atelier stratégique du haut niveau sur la problématique de l'environnement. Je vous remercie.